Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Chachamim il dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il a créé le monde et il s'est mis de côté. Akadosh Baruch Hu, il fait vivre le monde, il fait vivre toutes ces créatures, tout ce qu'il y a dans le monde, chaque seconde. S'il y a une seconde qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mechoubar à tout ce qu'il a créé dans le monde, la chose, elle ne peut pas exister. C'est pas comme un menuisier qui a créé une table et maintenant il est parti, la table, il n'a pas besoin de celui-là qui l'a fabriquée. Elle peut passer même 100 ans, même la personne qui l'a créée, il n'est plus dans ce monde, mais la table, elle est là. Akadosh Baruch Hu, il est non-stop derrière toutes ces créatures et il leur fait vivre chaque seconde. Hachem, il fait vivre toute la créature. Il la renouvelle. Mechadesh kol yom ha'aseh bereshit. Chaque jour, il renouvelle toutes les créatures. Ça veut dire que chaque seconde, c'est une nouvelle créature. Chachamim, il dit, si tu comprends ça, donc tu peux comprendre que le monde, ça s'appelle Olam Gadol, et l'homme, c'est Olam Katan. Donc toi, de ton côté, tu es une petite monde. Il faut que toi aussi, tu comprends que tu peux être mitchadesh, tu peux être renouvelé. Et pas rester sur des anciennes idées, sur des tzimtzum, sur des idées qui t'ont fait que tu es cadré, tu es dans une limite, que tu ne peux pas la changer. Vous savez, une fois, une maman, elle a pris son fils dans les œufs, il a vu un éléphant africain énorme attaché avec une toute petite chaîne. Il a dit à sa mère, comment ça se fait qu'un énorme éléphant il est attaché avec une petite chaîne? On sait très bien qu'il fait un tout petit mouvement, il détache la chaîne. Sa mère, elle a dit, c'est plus aujourd'hui. Quand il était petit, qu'il avait même pas un mois, quand on l'a attaché avec cette chaîne, c'est vrai qu'il a tout fait pour détacher. Mais il a essayé encore un petit peu, mais après il a grandi avec l'idée qu'il ne peut plus rien changer. Donc il a grandi, il est devenu énorme sans essayer de détacher. Parce que c'est l'idée qu'elle a restée depuis qu'il est petit jusqu'à aujourd'hui qu'il est énorme. Des fois l'homme, il reste avec des idées qu'il a dans sa tête, qu'on lui a dit quand il était petit, ou qu'on l'a accusé quand il était petit, ou qu'on lui a dit tu ne pourras jamais arriver à l'heure, ou tu ne pourras jamais changer, et t'es comme ça, et ton père il était comme ça. Donc l'homme, il peut vivre avec une idée de tzimtzum, avec des idées étroites. Et ça fait qu'il regarde, il pose une regard très lourd, très ancien sur tout ce qu'il regarde. Et ça fait qu'il n'a aucune émotion, aucune itpa'alout de chaque jour qu'il y a dans la nature. Donc, qu'est-ce qu'il fait que l'homme, il regarde tout ça comme ça? C'est le fait qu'il s'est habitué aussi à regarder tout que le soleil elle sort chaque jour, que la nuit il tombe, que les oiseaux, il y a certains oiseaux à un certain temps. Mais si il voit les choses de yom-yom, de chaque jour, comme toute la nature, elle crie le nom d'Hachem. Hachem, il a mis des lois merveilles dans la nature, ils font leur travail derrière les rideaux. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que nous, on ne voit pas. Mais que c'est comme une chaîne de choses que un, il dépend de l'autre, il fait en sorte que l'autre, il permette alors d'exister. Mais c'est toute la créature, elle témoigne qu'Akadosh Baruch Hu, il les fait vivre. Mais le problème, que le monde, le teva, la nature, le monde matériel, c'est comme une grande rideau qu'il couvre toute la spiritualité, toute la lumière d'Hachem, toute les vérités de ce monde. C'est quoi Olam? Dans le mot Olam, c'est marqué Elem. Elem, c'est caché. C'est que toute la vraie lumière, toute la vraie existence, il est attaché et caché complètement
derrière beaucoup de couvertures matérielles. Mais si tu sais comment élever la spiritualité qu'il y a dans la matière, quand tu manges, quand tu bois, quand tu regardes, quand tu parles, quand tu regardes des choses, il y a une énergie spirituelle énorme. Ça veut dire que si tu vis et chaque goutte de pluie qu'elle descend, tu vois que c'est Akadosh Baruch Hu. Et chaque animal que tu vois, chaque fleur, chaque oiseau, tous les petits fournis. Le Baal Shem Tov, il s'est renforcé énormément dans sa émouna que dans les forêts. Le Rambam, il a dit, sors dans les forêts et tu te renforces dans la émouna. Rak dans les forêts, quand tu vois les forêts, les grandes forêts, il y a comme une loi là-bas dans la nature qu'il y a des animaux qui ne mangent que les animaux qui sont morts, nevelotes. C'est ça leur manger, ils ne mangent pas autre chose. Donc ça fait que la nature, elle se nettoie. Ça veut dire qu'il y a plein de petites choses qu'on ne peut pas, si on a une regard qui analyse les choses, on ne peut pas ne pas arriver à une émouna. Rak de voir la nature. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il fait que l'homme, même s'il se renforce un petit peu d'émouna, ça tient pas toujours. Parce qu'il faut que cette émouna qu'il a, cette foi, elle devient une yedi'a, une connaissance. Ça veut dire combien de fois j'ai, ça dépend combien de connaissances j'ai. Ça veut dire il faut que ma émouna, elle va passer à une autre étape, qu'elle passe à une étape de yedi'a. Et comment elle va passer? À travers des faits que je réalise les choses. J'ai compris que le miel, c'est bien pour la santé. J'ai toussé, je sais pas, j'avais des X choses. Et le médecin m'a dit prendre des miels avec des citrons. Pour l'instant, je les crois. Maintenant, je prends cette croyance, je l'ai fait en connaissance. Comment? J'ai mis les miels avec les citrons et vraiment, je vois que c'est efficace, tout est parti. Donc maintenant, cette émouna, elle est devenue une connaissance. Ça, c'est clair pour moi, je connais, c'est quelque chose que c'est gvar, il est à moi. Maintenant, je peux passer à autre chose. Et chaque jour, grandir, jusqu'à la Metsiout de Hachem, l'existence de Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est inédit. Le Ramchal, qu'est-ce qu'il dit? Shit amet etzel Adam. Chachamim, il dit, c'est pas tu prends la Torah aveuglément et tu fais. Prends le temps que tu veux, vérifie et lis, cherche tout ce que tu veux, jusqu'à les choses, ils t'amtou etzlecha, que les choses sont, t'as vérifié, t'es convaincu, tu sais que c'est la vérité, tu peux passer à autre chose. Ça veut dire vivre dans une émouna, voir Akadosh Baruch Hu dans tout, partout, c'est quelque chose que ça me demande beaucoup de travail. Parce qu'un jour, je peux être à 100% collé dans une émouna, une joie. Parce que ça, quand tu sens que tu es collé à Kadosh Baruch Hu, quand tu sens que tu as bitachon, une foi, une connaissance qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, c'est quelque chose qui donne énormément de simcha. Quand l'homme il est en tristesse, c'est qu'il est loin, de ce qu'il doit lui donner toute la simcha, c'est la proximité d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a une des choses qu'on doit prier à Hachem qui nous aide à savoir qu'est-ce qui nous manque vraiment. Parce que si on sait ce qui nous manque, on peut prier qu'Hachem nous aide à remplir ce qui nous manque. Parce que des fois, on peut demander des choses, mais on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il me faut vraiment? J'imagine qu'il me manque des tas de choses, mais ce n'est pas des choses qu'eux, ils vont m'amener à cette manière de voir qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout. Et c'est chaque jour qu'il est là. Et moi, je dois arriver à voir Akadosh Baruch Hu dans le quotidien qu'il est là. Ce qu'il va me donner une certaine sérénité.
et une foi constante, non-stop, que, que cette émouna elle commence à être quelque chose de basé, de quelque chose de stable, quelque chose de meuzan, d'équilibré au moins. Pas un jour, je suis 100% sûr qu'il y a Kadosh Baruch Hu, et après je suis 1000 kitrougim sur Hachem, et je pense à Hachem, et c'est juste, c'est pas juste, et tout ça. Il faut que ce soit quelque chose de stable. Comment? Quand je prends ce que je sais, et j'essaie de le yassem, de vivre la chose. Veyadat ayom, que la yedi'a, je vais la vivre la yedi'a. Il y a plein de choses qu'on ne le fait pas parce qu'on s'imagine des choses. Mais si on commence à prendre les choses et à les faire vivre, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à profiter de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut me donner. Hachem, il est rempli de tous les goûts possibles, de tous les bons possibles. Et il veut que tu profites de tout. Il faut que toi, tu sais se remplir. Il faut que tu te prépares les ustensiles pour que lui, il te donne. Après, ce que tu vas prendre, c'est ce qu'il te faut. Ce que toi, t'es prête. Jusqu'à où Akadosh Baruch Hu, il est attaché à toi, à tel point que toi, tu es attaché à lui. Tu es attaché à lui 10%, il va être attaché à toi 10%. Tu es attaché à lui 99,9%, il est attaché à toi 99,9%. Ça veut dire que Bezrat Hashem, il faut qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, qu'il nous aide à savoir comment être mechouberet, connecté à lui, mais que je comprends que je suis connecté à lui chaque seconde. Mais je veux les bonnes connexions. Parce que le fait que je vivante, c'est sûr que c'est lui qui me donne à vivre. Mais il y a vivant et il y a vivant. Et nous, on veut être vivant dans les mondes, vivant dans les qu'on comprend que quelque chose qui est vivant, il donne encore une vie. Quelque chose qui est mort, il ne donne pas une vie malgré qu'il est vivant. Il y a des gens qui sont vivants, mais ils sont morts spirituels. Mais les gens qui sont vivants, ils se développent, ils donnent encore une vie à d'autres. Et les autres, ils donnent encore à d'autres. Ça veut dire qu'on se multiplie. Bezrat Hashem, qu'on arrive, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne siyata dishma, yom tov à tout le monde.